Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente l'Oracle de l'amour qui a été créé par Monique Grande et illustré par Inès Onfi. Donc c'est sorti aux éditions Le Courrier du Livre de chez Très Daniel et donc ce coffret est composé d'un livre et d'un jeu de 40 cartes. Il est sorti en 2018, donc le coffret est vraiment super solide, de bonne qualité, hein. Et on a un pochon en satin avec les cartes et ici un livre. Donc dans ce livre, la créatrice tout d'abord nous explique sa démarche. Donc elle nous explique qu'elle a connu plusieurs passions amoureuses tout au long de sa vie. Et enfin, elle a fini par aussi s'ouvrir à l'amour, c'est-à-dire l'amour universel, le sentiment d'amour qui finalement est partout. Et c'est ce sentiment d'amour qui lui a permis de s'épanouir encore plus qu'avec ses relations amoureuses. Et donc c'est de l'amour vraiment avec un grand A, c'est-à-dire l'amour qui concerne absolument tout, les proches, les animaux, les gens qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est vraiment un sentiment absolu et très puissant. Donc en fait, elle nous explique que dans ce jeu, elle veut nous aider finalement à atteindre le même sentiment d'amour absolu finalement, cet amour universel. Donc ces cartes ne sont pas uniquement destinées aux relations amoureuses, elles vont plus loin. Elle nous apprend à aimer d'une façon différente et à cultiver le sentiment d'amour au quotidien. Donc là, on a une présentation du jeu, donc qu'est-ce qu'un oracle, la philosophie de l'oracle, à qui s'adresse cet oracle, à la découverte de l'oracle. Donc ce sont des petits textes qui permettent de continuer la présentation finalement du jeu, comment utiliser les cartes avec des méthodes de tirage. On a des exemples, hein, bien entendu. Et ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc le livre est très beau comme vous pouvez le voir, on a des pages de couleurs différentes, il est illustré en couleurs, on retrouve ici les illustrations des cartes, et donc pour chaque carte on a un texte tout de même assez conséquent. Alors la créatrice du jeu s'adresse au lecteur à la première personne tout d'abord. Je trouve ça plutôt pas mal finalement, ce tutoiement ça permet de mettre à l'aise. Donc là, elle nous donne des conseils hein, dès le début de la description de la carte, de la signification, pardon. Elle nous donne des conseils, elle nous pointe des choses qui finalement dans notre vie sont ont peut-être des blocages. Par exemple ici pour la carte La grâce de l'innocence, elle dit vois comme ton état naturel est un état de fluidité et de joie intérieure, vois comme tu as tendance à perdre cette innocence quand tu plonges dans les tracas et les contrariétés. Tu enfiles ton armure guerrière et ton innocence se change aussitôt en dureté. Te débarrasser de la peur, dissiper le malheur, accumuler en toi et remplacer ta foi en l'amour, voilà le chemin à retrouver. Donc elle dit, cette carte indique qu'il est temps pour toi de te rendre aux frontières de ta prison intérieure afin de te laisser toucher par la grâce de l'amour. Chaque fois que ton avenir se voile, tourne-toi du côté de l'innocence et vois comme elle te parle de tendresse et de renouveau. Il devient essentiel de présider à cette partie oubliée de toi-même. Suivre cette jeune fille en fleurs peut te mener loin des complications. Sauras-tu du voyage? Donc voilà, en gros, elle s'adresse au lecteur, elle donne des conseils. Donc ce jeu, il est vraiment basé plus sur le développement personnel que sur la divination pure, comme vous avez pu le constater. Mais il est vraiment très intéressant et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement qu'on puisse s'en servir pour effectivement les relations, hein, forcément amoureuses, et même tout simplement les relations d'une manière générale, hein, pas que amoureuses, mais surtout pour soi, c'est-à-dire pour justement développer un sentiment d'amour universel et travailler sur ses blocages à ce niveau-là, au niveau de son ego également. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc tout d'abord, on a une tranche qui est dorée. Voilà, le dos très joli, hein, il reprend le style du coffret. On a des cartes quand même relativement grandes, mais qui ont une taille correcte, ce qui permet de les saisir et de les mélanger. Elles ont un effet un petit peu brillant, mais assez léger finalement.
Donc moi j'aime pas trop les cartes trop brillantes, donc je trouve que c'est très bien comme ça. Et donc on a de très très belles cartes qui sont plutôt féminines. Alors oui, je pense que le jeu a un caractère assez féminin, puisque même au niveau de la créatrice, lorsqu'elle s'adresse au lecteur, c'est plus vers le féminin, quoi, on sent. Mais bon, même en étant un homme, on peut se servir de ce jeu sans trop de problèmes, hein, puisque c'est pas non plus un jeu qui est destiné aux femmes uniquement. On a de très très belles illustrations où les corps en fait et les fleurs se mélangent un petit peu au reste du dessin. On a l'impression d'une fusion en fait des personnages et du décor extérieur, comme si tout se mélangeait, comme s'il y avait une unité. Et je trouve ça vraiment bien, puisque c'est un petit peu aussi le but de cet oracle, c'est justement de fusionner avec l'amour. Et là, on a vraiment ce sentiment avec les cartes, et en plus des couleurs très très chaudes, hein, rouge, orangé, voilà. C'est vraiment très beau. On a énormément de bleu et de violet également, donc ce sont des couleurs très, très spirituelles. Donc voilà, se- pour pouvoir se connecter à ces sphères qui sont nécessaires pour cultiver le sentiment d'amour, ou du moins travailler sur ce sentiment qui est très important et qui est à la base de tout. Donc on a beaucoup de couples, hein, comme vous pouvez le constater. Mais pas seulement, voilà, on a des cartes où on n'a pas de personnages enlacés. Alors tous les messages des cartes sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Il n'y a pas de carte qui bloque, quoi. Il n'y a pas de carte négative qui nous dit que voilà, c'est mal barré, ou voilà, c'est pas le but du tout de l'oracle. Alors oui, il pointe sur les problèmes et les blocages, mais en apportant des solutions, en aidant en fait le consultant, ou du moins la personne qui tire les cartes, si elle tire pour elle, en l'aidant justement à avancer, à pallier à ses problèmes et à ses blocages. Donc c'est un jeu qui est vraiment utile d'une manière générale finalement, puisque tout ce qui concerne l'amour finalement concerne, enfin, lorsqu'on travaille sur l'amour, on travaille sur tout, hein. C'est-à-dire que on travaille sur tous les aspects de notre vie. Donc c'est un jeu qui est utile finalement pour tous les aspects, et qui en plus est un outil en ce qui concerne les relations également. Voilà. Je vais vous mettre de toute façon un lien dans les détails de la vidéo si vous voulez vous procurer ce jeu. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.